Merci Seigneur Yahweh pour ce jour d'Eya que tu as fait pour toi-même, que nous te souvenions que tu es notre Créateur, tu es notre tout en tout, notre Alpha et Oméga. Merci Saint-Esprit d'être toujours là à nous enseigner toutes choses. Merci pour l'écriture que tu nous as donnée aujourd'hui. Lévitique 4, versets 13 à 14. Je lis. Si c'est l'ensemble de la communauté d'Israël qui s'est rendu coupable d'un péché involontaire, si sans le savoir l'Assemblée a fait l'une des choses que Yahweh a défendues dans ses commandements et s'est ainsi rendu coupable, l'Assemblée offrira, quand on découvrira la faute, un jeune taureau en sacrifice pour le péché. On l'amènera devant la tente de la rencontre. Fin de citation. Ceci est la parole de Dieu. Béni soit ton Saint-Nom, Père Yahweh. Aujourd'hui, notre Seigneur nous enseigne au sujet du péché corporatif. Péché corporatif. Cette écriture montre comment le péché corporatif était traité dans l'Ancien Testament. Les Saintes Écritures se réfèrent au péché de plusieurs manières, dont notamment le meurtre, l'adultère, l'idolâtrie, la cupidité, la fornication, la calomnie, l'envie, l'immoralité sexuelle, la colère, la tromperie, les orgies, le malice, les querelles, les impuretés, la convoitise, la vantardise, l'ivresse et les méchants désirs. Le péché corporatif est défini comme tout péché commis à plus grande échelle, celle d'une communauté ou d'une société, et même du monde entier. Et ainsi, il est aussi appelé péché de groupe, ou péché communautaire, ou péché social. Ces péchés corporatifs sont des péchés caractéristiques d'un groupe et peuvent aussi être commis dans leur ensemble. La question de la culpabilité pour les péchés communautaires doit être abordée. Nous l'aborderons en analysant les théories sur les péchés corporatifs et leurs mots. Une bonne question pourrait être: comment pouvons-nous amener le mal à l'existence, comment nous le révéler, comment nous amener ce mal à la conscience, on peut dire, individuellement et collectivement. Première partie de cette présentation: comment le péché corporatif est traité dans l'Ancien Testament. Interprétons l'écriture de ce jour d'Eya. Le cas de toute la congrégation est adressé avec un rituel visant à faire l'expiation pour le péché collectif et obtenir le pardon de Yahweh. C'est ça que l'écriture du jour nous montre. Et le rituel continue dans les versets suivants. Une nation peut se rendre coupable d'un péché national de différentes manières, selon sa constitution politique, le plus directement, ou alors le plus directement par l'action d'une législature populaire, passant un décret tel que celui de l'Assemblée athénienne condamnant à mort l'ensemble du peuple mytilénien, ou en approuvant un acte de sacrilège comme dans Malachie 3, verset 9, ou indirectement par toute complicité ou tolérance d'un péché commis en son nom par ses dirigeants. Le Cameroun s'enfonce actuellement depuis des années dans la pauvreté et actuellement dans le chaos de la guerre. Une corrélation peut être tracée entre cette punition et les mots discriminatoires, les termes discriminatoires et les clauses hypocrites de la constitution de ce pays. Le consentement populaire de tous les torts, de tous les maux du gouvernement, les crimes du gouvernement par le silence du peuple, et les fléaux socialement approuvés, les fléaux de corruption, de favoritisme, de mensonge,
de sacrifices humains, rituels et tout consort. Ils sont nombreux. Le rituel de l'offrande pour le péché est le même que dans le cas du grand prêtre, et cela des versets 3 à 12 de Lévitique 4 que nous étudions. Les anciens de la congrégation, agissant pour la nation, posent leurs mains sur la tête de la victime et le souverain sacrificateur présente le sang en l'aspergeant 7 fois devant Yahweh, et même devant le voile et met du sang sur les cornes de l'autel qui est devant l'Éternel, c'est-à-dire dans le tabernacle de la congrégation. Il est ajouté qu'il fera pour eux l'expiation ou la couverture du péché, et il leur sera pardonné. L'écriture dit donc, notre écriture du jour dit donc, si c'est l'ensemble de la communauté, fin de citation, comme toute l'Église, dans son corps social, n'est pas plus exempte de la fragilité humaine que son plus haut choc spirituel dont il est fait mention dans les versets 1 à 12, la loi prescrit maintenant l'offrande du péché pour la congrégation. Et ceci du verset 13 au verset 21. Le cas supposé ici est celui de toute la congrégation ayant commis par ignorance un acte qui, au moment de son emprisonnement, de sa punition, a semblé être légal, mais qu'il a ensuite découvert comme étant un péché. Les termes respectivement traduits par communauté ou congrégation ou assemblée désignent le même groupe de personnes et sont utilisés de manière interchangeable, de sorte que la même assemblée qui a par inadvertance commis le péché le reconnaît ensuite, comme nous le voyons aussi dans Nombre 15, versets 24 à 26. Un exemple d'un tel péché national ou congrégationnel est enregistré dans 1 Samuel 14, verset 32, où l'on dit que les Israélites, après avoir battu les Philistins, je cite, se ruèrent sur le butin, ils prirent les moutons, les bœufs et les veaux, les égorgèrent sur place et les mangèrent avec le sang. Fin de citation. Tous ensemble, ils ont commis le péché de manger le sang qui est interdit dans la loi de Yahweh. L'Écriture continue en disant, si c'est l'ensemble de la communauté d'Israël qui s'est rendu coupable d'un péché involontaire, fin de citation, c'est-à-dire tout Israël, ou la plus grande partie d'entre elles, à travers l'enseignement ignorant des juges qui, par leur instruction, font que le peuple se trompe et commettent des péchés d'ignorance. La multitude n'excuse pas le péché, mais si tous ont péché, ils doivent tous être punis. Et l'Écriture continue en disant, si sans le savoir, l'assemblée, fin de citation, si sans le savoir, l'assemblée, c'est-à-dire la congrégation ou l'Église, de sorte qu'ils ne savent pas que c'est un péché qu'ils ont commis. L'Écriture continue et dit, et je cite, l'Assemblée a fait l'une des choses que Yahweh a défendues dans ses commandements, fin de citation. C'est-à-dire que l'Assemblée a transgressé, a péché, a transgressé les préceptes négatifs. Et l'Écriture continue en disant, je cite, et s'est ainsi rendu coupable, fin de citation, coupable du péché, bien qu'il ne le sache pas encore. Et l'Écriture continue, je cite, quand on découvrira la faute, fin de citation, quand on découvre tous les commandements de Yahweh interdisant qu'une telle chose soit faite, quand ils découvriront, donc, parce que la loi nous fait découvrir le péché, la parole de Dieu nous révèle ce qui est mauvais. Donc, que le prêtre ou tout autre, c'est-à-dire dans ce péché, cette faute que le prêtre ou tout autre
personne leur a fait connaître afin qu'ils soient convaincus que ce qui a été fait est mauvais, bien que cela soit fait par ignorance. Et l'Écriture continue en disant, l'Assemblée offrira un jeune taureau en sacrifice pour le péché. Fin de citation. La même offrande avec celle du sacrificateur ou un qui a commis un péché, du verset 3 à 12, quand on relit cette partie-là. Donc ici, le sacrificateur ou un est considéré comme égal à tout Israël. Le même sacrifice qui est donc prescrit pour le péché du souverain sacrificateur au verset 3 est ici appliqué. Et bien que non exprimé ici, le taureau doit être sans défaut. Et gardez donc en esprit que l'agneau sans défaut qu'il fallait pour racheter les péchés du monde, c'est-à-dire le Christ, il est fait allusion à lui ici, parce qu'il était sans péché. L'Écriture continue en disant, on l'amènera devant la tente de la rencontre, fin de citation. C'est-à-dire mieux, on peut dire mieux, devant la tente d'assignation, comme ce terme est utilisé dans Lévitique 1, verset 3. Cela ne signifie pas que toute la congrégation et les milliers d'Israélites doivent tous s'emparer du taureau, la victime, et la porter à l'endroit destiné pour son massacre. La phrase dans Lévitique 4, 12 signifie que le souverain sacrificateur doit porter lui-même le taureau, doit porter lui-même la victime, le taureau. Ceci est l'idiome hébreu courant qui indique que le peuple doit faire porter le sacrifice. Nous aurions jugé superflu d'expliquer ce mode d'expression bien connu si des arguments erronés n'avaient pas été déduits. Si les chefs du peuple, par erreur, leur ont induit en erreur, une offrande doit être faite afin que la colère ne vienne pas, la colère divine ne vienne pas sur la congrégation. Lorsque les sacrifices étaient offerts, les personnes au nom desquelles ils étaient dévoués devaient mettre la main sur la tête des victimes, je veux dire dans le taureau, la victime c'est le taureau, et confesser leurs péchés. Les anciens devaient le faire lorsque les sacrifices étaient offerts à toute la congrégation. La charge du péché était alors supposée être portée par l'animal innocent, sans péché, sans tâche. Quand l'offrande est accomplie, il est dit que l'expiation est faite, l'expiation des péchés est faite et que les péchés seront pardonnés. La sauvegarde des églises et des royaumes de la ruine est due à la satisfaction et à la médiation du Christ, qui est l'agneau sans tache, l'agneau sans péché. Deuxième partie de cette présentation, la pertinence du péché corporatif pour la vie et pour le ministère. La doctrine historiquement orthodoxe du péché corporatif de l'humanité est bien fondée sur l'écriture et dans l'histoire. Le fait que le Christ a porté les péchés de l'humanité montre le concept du péché collectif. Le péché collectif transparaît dans le terme péché de l'humanité. Nous pouvons donc dire sans aucun doute que l'homme a péché collectivement. En termes plus spécifiques, le péché corporatif est mis en évidence dans l'Écriture sous plusieurs formes. Les nations et les villes pêchent collectivement. Les nations et l'Église pêchent collectivement dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. L'Ancien Testament stipule clairement que les individus sont coupables de leur propre péché. Deutéronome 24, verset 16 déclare que, je cite, « Les pères ne seront pas mis à mort pour leurs enfants et les enfants ne seront pas mis à mort pour leur père. Une personne sera mise à mort pour son propre péché. » Fin de citation.
Cependant, les conséquences de leurs péchés peuvent ravager les enfants et les générations futures, comme nous le voyons dans Exode 20. Ceci est certainement le point du deuxième commandement. Je cite, « Car moi, le Seigneur, votre Dieu, je suis un Dieu jaloux, visitant l'iniquité des pères sur les enfants aux troisième et quatrième génération de ceux qui me haïssent. » Fait des citations d'Exode 20, verset 16, du moins la traduction de King James. Exode 20, verset 5 et Deutéronome 5, verset 19. Cela se voit dans la vie du roi David, où son péché avec Bathsheba et son crime du mari de Bathsheba a été ressenti dans la vie de ses descendants. Parce que tous les rois de la descendance de David n'étaient bons, ils plongeaient toujours dans des péchés graves. Donc, les résultats et les conséquences de son péché ont des effets profonds sur sa famille. David, je veux dire, ce qui est souvent l'objet d'une consultation moderne. Non, ce que je veux dire ici, en me référant à David, c'est que pour toute personne, quand nous faisons le conseil, nous conseillons spirituellement les gens. Nous avons besoin de rentrer dans leur famille et avec l'aide du Saint-Esprit, nous découvrons souvent les péchés qui transmettent la malédiction divine sur les descendants, les péchés des ancêtres. Ézéchiel 18, verset 2 apporte la clarification que l'individu est coupable pour son propre péché et que le groupe n'est pas coupable. C'est ce cas. Mais des groupes de personnes et de congrégations pêchent collectivement et sont coupables de leurs péchés. Les individus, en particulier les dirigeants, jouent également un rôle distinct dans les fautes commises par un groupe, une ville ou une nation. Puisque le péché corporatif existe et est répandu dans les structures allant des églises aux nations, la question se pose quant à la cause et à la responsabilité de ces péchés corporatifs. Ces péchés corporatifs peuvent être séparés et distincts des péchés individuels, comme cela est dit au verset 13 de ce chapitre, et l'entité dans son ensemble est responsable, comme cela est dit dans Genèse 19. Les implications de ceci sont qu'une nation ou une ville ou une église commettent des péchés dans leur ensemble et qu'elles doivent reconnaître leurs péchés et se repentir dans leur ensemble. L'Ancien Testament présente également le péché corporatif à des niveaux plus élevés des villes et des nations. Le livre des Juges est une excellente étude de cas sur la façon dont la singularité morale ou l'absence de singularité morale d'un peuple a créé l'esprit de l'époque où, je cite, tout homme a fait ce qui était juste à ses propres yeux. Fin de citation. Lévitique 4, versets 13 à 21, le présent chapitre, c'est-à-dire de 13 à 21, parle des péchés corporatifs du peuple. Et comment il devrait il devrait faire une offrande pour ses péchés. Ce passage reconnaît que le péché du peuple a été d'une manière tellement collective qu'il devrait être traité de manière singulière. Il est également important de reconnaître qu'il devait y avoir une expiation pour leurs péchés corporatifs. Comme personne ne pouvait être tenu responsable des péchés corporatifs, une seule offrande corporative devrait être faite afin que l'infraction soit reconnue et que les gens s'en soient repentis. On trouve plusieurs exemples de péchés corporatifs d'une ville dans l'Ancien Testament. Sodome et Gomorrhe étaient détruites parce que, je cite, le tollé contre son peuple est devenu si grand devant Yahweh. Fin de citation de Genèse 19, verset 13. Le livre d'Habakkuk traite abondamment des péchés de la ville de Babylone.
Tout le chapitre 2 de ce livre est une mise en accusation poignante des maux et des péchés de Babylone. Quand la décadence morale d'une société amène chacun à faire ce qui est juste à ses propres yeux, les péchés caractéristiques de la société émergent. Dans Juge 19, les hommes de la ville, comme cela est dit, les hommes de la ville agissent par leur convoitise et leur péché sur la concubine du Lévite qui voyageait jusqu'à la violer et la tuer. Le manque de structure morale dans la ville avait permis aux hommes de Gibéa, cette ville-là, d'agir librement sur leur désir coupable dans un contexte de groupe. Cependant, si le péché est seulement considéré dans le sens corporatif, nous négligeons notre individualité et notre façon de profaner nos relations responsables envers Dieu et envers les hommes. Seul Yahweh sait à quel point la responsabilité d'un péché incombe à l'individu ou au groupe dans son ensemble. Tout au long du Nouveau Testament, notre salut est explicitement énoncé en termes individuels. Notre décision de recevoir le Christ est une décision individuelle et non basée sur les décisions individuelles de ceux qui nous entourent. Cependant, nos relations avec Yahweh et avec les autres ne sont pas exclusivement individuelles, contrairement à ce que préconise la vision occidentale du monde. Il est vrai que nos péchés affectent ceux qui nous entourent, mais le Nouveau Testament reconnaît cela comme le fait l'Ancien Testament et souligne la relation entre une église et ses dirigeants. Jacques 3, verset 1 déclare que ceux dans l'église qui enseignent la congrégation doivent être conscients que leurs actions et leur exposition des Écritures entraînent un jugement plus sévère sur eux, comme dans Matthieu 18, verset 6. Paul fait écho à cette pensée dans 1 Timothée 4, verset 16, où quand il écrit, je cite, « Veille sur toi-même et sur ton enseignement, sois persévérant en cela, en agissant ainsi tu assureras ton salut et celui de tes auditeurs. » Fin de citation. Ces passages ne parlent pas directement du péché corporatif, mais se réfèrent à la dynamique entre la piété ou le manque de piété d'un dirigeant et la piété ou le manque de piété d'une église. Le Nouveau Testament ne parle pas seulement des dirigeants d'église et de leur relation à l'ensemble de la congrégation, mais il enseigne aussi les aspects corporatifs d'une église. Alors qu'il y a des individus dans les églises dont le péché est une raison de réprimande, comme dans Philippiens 4, verset 2, il y a aussi des péchés de l'église qui, dans l'ensemble, doivent être traités. Dans l'Apocalypse 1 jusqu'à 3, le Christ encourage, mais réprime aussi les 7 églises en Asie pour leurs bonnes actions et aussi pour leurs péchés. Les églises sont chacune traitées comme des entités uniques avec des points de transgression uniques. Cela montre le caractère corporatif d'une église, à la fois sa capacité à obéir dans son ensemble et à être désobéissante dans son ensemble. Mais dans Matthieu, Yahshua proclame le jugement sur les villes de Chorazim, Bethsaïda et Capernaum à cause de leur cœur non réceptif au message de l'évangile. Dans Matthieu 11, verset 20 à 24, Yahshua compare leur péché comme une ville et le jugement qui viendra sur eux dans les villes, et compare leur jugement qui viendra sur eux comme à Sodome et Gomorrhe. Cela montre que le concept du péché à l'échelle de la ville ne se limite pas à l'Ancien Testament, mais se retrouve dans toute la Bible. À plus grande échelle, les péchés de l'humanité sont explicitement identifiés dans le Nouveau Testament. Paul déclare que l'homme a, je cite, péché et est resté en deçà de la gloire de Dieu, fin de citation, dans Romains 3, verset 23, et que nous avons tous besoin de la rédemption. Yahweh traite des péchés de l'humanité d'une manière corporative en envoyant son Fils
Et Yahshua Christ comme l'agneau sans tache pour mourir pour les péchés du monde entier, dans 1 Jean 2, verset 2, en un seul acte d'expiation. Le but de reconnaître que le péché corporatif existe à tous les niveaux n'est pas seulement de reconnaître sa présence et de l'ajouter à notre doctrine du péché, mais de reconnaître que le péché collectif est aussi grave que le péché personnel. Nous devons appeler le péché péché et nous en repentir en réalisant que si nous n'exerçons pas notre implication continue dans le péché collectif, cela affectera notre relation avec Yahweh. Les effets du péché de groupe sont étendus. La toxicomanie, la violence familiale, les schémas sociaux, les ruptures sociales, etc. sont à aborder et à rechercher pour être corrigés. C'est le travail de l'Église du Christ. Sans perspective chrétienne et scripturelle sur les problèmes, les causes profondes seront négligées, tandis que les péchés qui en résulteront ne seront traités qu'avec des résultats temporaires. La doctrine du péché corporatif nous aide à reconnaître le péché au niveau du groupe et que pour le corriger, nous devons également l'aborder à ce niveau. Sur le plan personnel, un regard sain et honnête sur tout péché collectif promet la guérison et la transformation si la repentance est impliquée. Notre aimable Père Yahweh, qui a envoyé son Fils mourir pour les péchés,